Schönen guten Abend. Alors, soyons honnêtes, hier, nous étions des Bauern. Et le Luxembourg, c'est une poule, une belle bête, doudou, bien nourrie avec des ailes. Donc, théoriquement, elle pourrait voler. Mais en vrai, elle reste au sol parce qu'elle est devenue trop lourde, trop confortable, trop bien nourrie. Elle picore, elle glousse, elle regarde passer les idées et les projets. C'est une image, mais une image qui dit quelque chose. On vit dans un pays stable, riche, envié. Mais pourtant, cette richesse, au lieu de nous donner des ailes, elle nous empêche trop souvent à décoller. Et ça, franchement, c'est dommage. Car soyons clairs, matériellement, nous avons tout. Des jeunes créatifs, des têtes brillantes, des originaux qui veulent entreprendre différemment, une diversité culturelle énorme, une main-d'œuvre incroyable et qualifiée. Bref, un terrain de jeu incroyable. Et pourtant, on met tout ça au service de quoi? Le cash. Le pitch officiel, c'est « Viens au Luxembourg, tu vas faire du fric ». Le pitch officieux, tu bosses dans un Big Four ou dans une banque, tu finis à 7 dans un code hors du prix à Bonnevoie et tu mesures ton bonheur en kilomètres fiscaux. Attention, la finance n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle a tout avalé. Elle est devenue un état d'esprit, elle est devenue l'horizon, et l'horizon chez nous, c'est une ligne de compte. On connaît le rêve américain, nous avons inventé le rêve luxembourgeois, mais version colloque premium. Parce que oui, le pays est riche, mais cette richesse ne se traduit pas en qualité de vie pour tous. En 2010, tu pouvais encore rêver de t'acheter un appartement. Aujourd'hui, plus de 12 000 € le mètre carré à Luxembourgville. Résultat, on vend une promesse et on livre une cage dorée. Et dans cette cage, la poule peut s'épanouir, peut-être, mais elle finit surtout par s'ennuyer. Le secteur financier, c'est 25% du PIB et la moitié des bénéfices des sociétés. Avec plus de 120 banques et 14 000 fonds d'investissement, tout tourne autour de ça. Et si tout tourne autour de ça, le matériel est devenu une manière de penser. Donc, il vaut mieux pas trop déranger, pas trop changer, pas trop sortir du cadre, car l'État veille bien sur son poulailler. Résultat, les idées crèvent dans l'œuf, pas par méchanceté, non, mais par peur, par confort, par adaptation. Et pendant ce temps-là, la poule continue à picorer. Mais la vraie question est, est-ce qu'on ne peut pas imaginer mieux que ça? Est-ce que gagner de l'argent ne pourrait pas rimer avec créer, avec inventer au moins en parallèle de la finance? Parce qu'il suffit de parler avec ces gens, des locaux ou des gens qui viennent d'ailleurs, des artistes, des architectes, des artisans, des commerçants, des créatifs. Ils ne viennent pas tous exclusivement pour le salaire. Certains suivent l'amour, d'autres cherchent la sécurité, la propreté, le calme. Mais trop souvent, ils se cognent à une administration cuculapraline, coincée, timide, obsédée par ses formulaires. Dès que tu veux faire quelque chose, on te répond « on n'a jamais fait ça comme ça », « dat doet man nog niet zo gemaakt » ou en version luxembourgeoise « wat de bouw net kent, frust net ». Mais regardez ailleurs, Anvers, Rotterdam, Berlin, Zurich, Copenhague. Ce ne sont pas des utopies, ce sont des villes qui osent, qui testent, où les jeunes peuvent tenter, se tromper, recommencer, où l'argent est réinvesti à rendre la ville plus vivable, dirigée vers le futur, la créativité. Des villes où on respire. Berlin investit 100 millions par an pour des artisans indépendants. Rotterdam subventionne des loyers des jeunes créateurs. Anvers a lancé des incubateurs publics pour des designs dès les années 2000. Et nous respirons plutôt le conformisme. Ici, le risque est une menace, pas vraiment une chance. Pourtant, la moitié de la population est étrangère, plus de 180 nationalités. Et ça donne quoi? Des jeunes brillants qui finissent à bosser pour les grosses boîtes ou pour le Staat. Des centres-villes qui se vident parce que les loyers pour y vivre ou pour faire du commerce sont juste devenus intenables. Et si, au lieu de tourner dans le poulailler, en rond dans le poulailler, on imaginait autre chose? Un Luxembourg qui ose, qui expérimente et qui arrête de dire « jamais fait », mais qui commence à dire « eh bien cool, pourquoi pas ». Parce que oui, c'est un pays brillant, créatif, riche, mais pour le moment un peu trop sûr de lui pour changer. La solution n'est pas de jeter tout ce qu'on a, c'est de l'utiliser autrement. Mir willen blijven wat mir zijn, certes, je suis luxembourgeoise, fière de l'être, mais je veux aussi rester curieuse, courageuse, indépendante, expérimentée et penser.
et profiter de tous ces avantages que notre pays nous offre sans jamais les considérer comme acquis. Voilà, c'est le fond de l'histoire. C'est une fable, mais une fable bien réelle. Moins de bureaucratie, moins de mentalité Excel, et s'il vous plaît, plus d'espace, surtout pour celles et ceux qui veulent tenter autre chose. Parce que la poule n'est pas bête, elle a des ailes, et je connais assez de gens, et j'ai assez de gens autour de moi qui battent des ailes. Fais-moi merci.